Des comités de soutien au président Abdelaziz Bouteflika l'appellent à ne pas briguer un 4e mandat afin de se débarrasser des affairistes qui poussaient Bouteflika à se représenter. Des chiffres qui donnent froid dans le dos, seulement 8000 cancéreux sont pris en charge en Algérie sur les 40 000 cas déclarés chaque année. Après les salariés du quotidien Liberté, dont le numéro n'a pas été édité aujourd'hui, c'est au tour de ceux du quotidien d'Oran de hausser le ton. Ils viennent d'annoncer un préavis pour un délai de 15 jours. À l'étranger, au Yémen, au moins 25 personnes ont péri dans une attaque aujourd'hui contre le complexe du ministère de la Défense à Sanaa. Les assaillants ont concentré leur attaque contre l'hôpital militaire du complexe. L'UNESCO vient d'inscrire l'instrument de musique l'imzad et le pèlerinage Raqb au mausolée de Sidi Chir sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Bienvenue dans l'édition du soir. Aujourd'hui, le Premier ministre Abdelmalek Sellel a été reçu au palais de l'Élysée par le président François Hollande. Cette rencontre précède le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé par la France vendredi et samedi dans la capitale française et qui verra la participation d'une quarantaine de dirigeants africains. À ce sommet, Abdelmalek Sellel représentera le président Abdelaziz Bouteflika. Il sera accompagné du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Communication et du ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines. On ne s'y attendait pas. Des comités de soutien au président Abdelaziz Bouteflika l'appellent à ne pas briguer un 4e mandat. Ces comités se disent débarrassés des affairistes qui poussaient Bouteflika à se représenter. Dans une déclaration au quotidien Al-Watan, l'animateur de ces comités affirme qu'il s'agit, je cite, d'une nécessité historique et une exigence de l'étape qui doit franchir ou que doit franchir le pays. Le commentaire d'Ahmed Hali. Décidément, rien ne nous sera épargné dans cette course au présidentiel qui menace de marquer à jamais le paysage politique algérien et de traumatiser durablement tout un peuple. Nous avons d'un côté des candidats déjà déclarés mais auxquels les bookmakers de la place ne donnent aucune chance, et de l'autre des candidats mieux cotés, mieux appréciés sans doute, mais qui restent muets. Nous avons enfin la candidature avec tambour et trompette qui célèbre l'entrée en lice et fête déjà la victoire du suzerain qui ne souffre aucun doute pour ses féaux. La machine a gagné une élection, quitte à perdre le reste. Ce FLN spectral, souvenir lointain du FLN de Ben Boulaïd et de Ben Mehdi, est déjà révisé et remis en état de marche. On a vu du reste la manière sans l'art, l'un de ces complots scientifiques que n'aurait pas désavoué Abdelkader Hadjar si tant est qu'il n'ait pas mis la main à la pâte. Passant sur tous les comités de soutien, glorifiant l'élu publiquement ou rangeant leurs freins en attendant le signal de l'action. De tout cela, on se serait consolé, comme on se console de ce qui serait prédestiné ou inévitable. Mais on en fait vraiment trop. Voilà que de supposés soutiens au président en exercice lui demandent non pas d'avancer, comme cela a été fait jusqu'ici, mais de reculer, de ne pas solliciter un 4e mandat. Leur porte-parole annonce même aujourd'hui dans la presse que les comités de soutien se sont débarrassés des affairistes qui poussaient Bouteflika à se représenter. Autrement dit, la voie est libre pour un retrait de candidature. Ces supporters qui en appellent au forfait, bien avant le match, nous paraissent vraiment peu crédibles. Mais si pour une fois, leur bien-aimé président les prenait au mot. Je vous le disais dans le sommaire, avec des réserves de change qui avoisinent les 200 milliards de dollars, le système de santé algérien prend en charge 8000 cancéreux seulement sur les 40 000 cas déclarés chaque année. Selon des spécialistes, le nombre de décès dus à l'absence de prise en charge s'élève annuellement à 20 000 personnes. Les États-Unis ont finalement rapatrié en Algérie contre leur gré 2 prisonniers de la base militaire américaine de Guantanamo, selon le quotidien français Le Monde. Jamal Amzian et Belkacem Ben Saïh avaient exprimé le refus d'être rapatriés en Algérie de peur de subir des abus. Selon la défense des 2 hommes, pour rappel, l'Algérie a déjà accueilli 13 anciens détenus de Guantanamo. C'est au tour des salariés du quotidien d'Oran de recourir à la grève. Un préavis a été annoncé par les journalistes oranais pour un délai de 15 jours. Les salariés du journal Liberté, quant à eux, poursuivent leur mouvement. Le numéro d'aujourd'hui, justement, n'a pas été édité. Les revendications portent toutes sur l'augmentation des salaires.
Quant à la direction, semble ne pas pouvoir les satisfaire, expliquant que cela mettrait le journal en difficulté. Plus de détails avec Zineb Maïch. Le quotidien Liberté était absent des étals aujourd'hui. La grève illimitée, entamée hier par les salariés du journal, pourrait bien se poursuivre encore longtemps. Principale revendication, l'augmentation des salaires. La direction du quotidien semble s'y refuser car une application de la grille pourrait déstabiliser l'entreprise financièrement. Des arguments qui n'ont pas l'air de convaincre la section syndicale affiliée à l'UGTA. En effet, le journal est entre les mains du groupe Cévital d'Issa Drbrab, un homme d'affaires algérien qui vient d'entrer dans la liste prestigieuse des milliardaires selon le magazine Forbes. L'effet fait boule de neige puisque c'est au tour des journalistes du quotidien d'Oran de menacer de recourir à une grève illimitée dans 15 jours si leurs revendications n'étaient pas écoutées. Même argument du côté d'Oran, nous ne pouvons attendre indéfiniment que les caisses du journal se remplissent pour avoir droit à un salaire décent, écrivait le collectif du journal. Ces mouvements sociaux au sein de rédactions algériennes interviennent dans un contexte où les disparités salariales se font de plus en plus sentir entre la hiérarchie et les salariés. Les éditeurs de journaux ont le vent en poupe depuis l'explosion du marché publicitaire, sans que les salariés de la presse privée aient pu en profiter. Par ailleurs, les fortes augmentations de salaire lancées ces derniers mois dans la presse publique a pu ajouter aux frustrations des journalistes du privé. On ouvre le chapitre international avec un regain de violence. Au Yémen, au moins 25 personnes ont été tuées dans une attaque lancée aujourd'hui contre le complexe du ministère de la Défense à Sanaa. L'attaque suicide a été menée par Al-Qaïda qui a concentré son attaque contre l'hôpital militaire du complexe. 5 patients figurent également parmi les morts. D'autres attaques, et cette fois-ci en Irak, des attaques visant le QG des services de renseignement de la police et un centre commercial ont fait 11 morts et 70 blessés hier soir à Kirkouk, dans le nord de l'Irak. De kamikazes ont pris le contrôle du complexe commercial et pris en otage une quinzaine de clients. Lors d'une fusillade avec les forces de l'ordre, l'un des assaillants a fait exploser sa bombe tandis que l'autre était abattu. Auparavant, des hommes armés et des kamikazes ont attaqué les bureaux de la police, faisant 6 morts et des dizaines de blessés. Le gouvernement central et le pouvoir régional kurde revendiquent tous deux le contrôle de la ville de Kirkouk. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté cet après-midi une résolution donnant un mandat d'intervention aux troupes de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, sous conduite africaine et aux forces françaises. Quelques heures auparavant, des affrontements ont éclaté, faisant au moins une vingtaine de morts et des dizaines de blessés à Bangui. Sport football, le comité d'organisation de la Coupe du Monde a rejeté la plainte déposée par le Burkina Faso à la suite du barrage retour de la zone Afrique qui avait conduit à la qualification des Verts. La fédération burkinabé protestait contre une décision de l'arbitre central de la rencontre, le Sénégalais Badara Diatta, qui avait sifflé la fin de la rencontre sans tenir compte des 4 minutes d'arrêt de jeu. La plainte a été qualifiée d'inacceptable par la FIFA. Justement, le 26 novembre, la FIFA avait déjà rejeté une première réclamation de la fédération burkinabé selon laquelle l'Algérie avait aligné un joueur non qualifié, à savoir Medjid Bouguera, au cours du même match, comme quoi le Burkina Faso digère mal la victoire algérienne. On termine avec de la culture. L'UNESCO a inscrit hier l'instrument de musique l'Imzad et du pèlerinage à Raqb au mausolée de Sidi Cheikh sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette inscription par le comité intergouvernemental de l'UNESCO a été réalisée lors de sa 8e session en Azerbaïdjan. L'Imzad est un instrument de musique plusieurs fois millénaire, mais aussi patrimoine poétique et artisanal exclusivement féminin. Pour sa part, le pèlerinage à Raqb au mausolée Sidi Cheikh est un événement qui draine chaque année des milliers de personnes dans le sud-ouest algérien. Sur ce, on arrive à la fin de ce journal. Je vous souhaite une bonne fin de semaine sur l'Atlas TV.